dans le village pittoresque de Bellefleur, où les maisons aux toits de chaume bordaient des ruelles pavées, vivait Clara. Elle tenait la petite librairie du coin, un havre de paix où l'odeur du papier ancien se mêlait à celle des fleurs sauvages qui grimpaient sur les murs de pierre. Clara aimait son village, ses traditions, et surtout, les histoires qui peuplaient les livres qu'elle vendait. Un matin d'été, alors que le soleil caressait doucement les collines environnantes, un visiteur inattendu franchit le seuil de sa librairie. Il s'appelait Antoine, un artiste peintre venu chercher l'inspiration dans la quiétude de Bellefleur. Ses yeux, d'un bleu profond comme un ciel d'orage, balayèrent la pièce avec une curiosité sincère. Leur rencontre fut comme une page tournée dans un roman. Antoine, intrigué par le regard rêveur de Clara derrière ses lunettes rondes, lui demanda conseil pour trouver les plus beaux paysages à immortaliser sur sa toile. Clara, touchée par sa passion et la douceur de sa voix, lui indiqua les sentiers secrets menant aux clairières cachées et aux cascades murmures. Au fil des jours, leurs rencontres devinrent plus fréquentes. Antoine passait des heures à peindre, capturant la lumière changeante sur les champs de lavande, le vol des papillons, et parfois, le profil discret de Clara, penchée sur un livre. Il lui montrait ses esquisses, des éclats de couleurs vibrantes qui semblaient donner vie à ses émotions. Clara, de son côté, lui lisait des extraits de ses romans préférés, des poèmes sur l'amour et la beauté du monde. Elle découvrait en Antoine un esprit sensible, capable de voir la magie dans les choses simples, tout comme elle. Leur conversation s'étirait, empreinte de rires légers et de confidences murmurées. Un soir, alors qu'un doux crépuscule enveloppait Bellefleur, Antoine invita Clara à le rejoindre près du vieux pont de pierre. Le ciel était parsemé d'étoiles, et la lune projetait une lumière argentée sur la rivière scintillante. Le cœur battant, il lui tendit une toile. C'était un portrait de Clara, non pas telle qu'elle se voyait, mais telle qu'il la percevait, une âme lumineuse, entourée d'une aura de douceur et de rêve. Ses yeux sur la toile brillaient d'une intelligence pétillante, et un léger sourire esquissait ses lèvres. Clara fut émue aux larmes. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse la voir ainsi. Elle leva les yeux vers Antoine, dont le regard était empli d'une tendresse qu'elle reconnaissait bien, car elle la ressentait aussi. Clara, commença Antoine, sa voix légèrement tremblante, depuis que je suis arrivée dans ce village, mon regard a changé. Tu m'as montré la beauté cachée dans chaque recoin, et plus encore, tu as illuminé mon âme. Il prit délicatement ses mains dans les siennes. Je crois que je suis tombé amoureux de Bellefleur, mais surtout, je suis tombé amoureux de toi. Le cœur de Clara s'emballa. Elle avait attendu ces mots, espéré ce moment. Dans le silence de la nuit, sous le regard complice des étoiles, elle répondit, « Et moi, Antoine, je suis tombée amoureuse de tes couleurs, de ta passion, et de la façon dont tu peins le monde, et moi. » Leurs lèvres se rencontrèrent alors, un baiser tendre et plein de promesses, scellant le début de leur histoire d'amour, aussi douce et pure que le nom du village qui les avait réunis. Bellefleur, témoin silencieux de tant d'histoires, avait une nouvelle romance à chérir. Antoine décida de prolonger son séjour, trouvant dans la présence de Clara l'inspiration la plus profonde. Ensemble, ils exploraient les environs, partageant leurs passions et leurs rêves. Les jours se transformaient en semaines, puis en mois, et leur amour grandissait, aussi solide que les vieilles pierres de Bellefleur. Chaque matin, Clara ouvrait sa librairie avec un sourire encore plus éclatant, sachant qu'Antoine serait bientôt là, son chevalet prêt, son regard cherchant le sien à travers la pièce. Leurs vies s'entremêlaient comme les lianes fleuries sur les murs de pierre, créant une tapisserie unique et colorée. Les habitants de Bellefleur, témoins de leur bonheur discret mais profond, souriaient en les voyant. Ils savaient que l'amour, comme les plus belles histoires, pouvait naître dans les endroits les plus simples, pourvu qu'il y ait des cœurs ouverts pour le laisser éclore. Antoine continua à peindre, mais désormais, ses toiles étaient remplies de la lumière particulière que Clara apportait dans sa vie. Les portraits de villageois, les paysages champêtres, tous portaient l'empreinte de cette passion nouvelle, de cette joie sereine qui l'habitait. Clara, quant à elle, continuait à lire et à partager ses histoires, mais elle vivait désormais sa propre aventure, une romance digne des plus beaux romans qu'elle aimait tant.
Le petit village de Bellefleur était devenu le théâtre de leur amour, un lieu où chaque jour était une nouvelle page à écrire. Leur histoire était un doux murmure dans le vent, une mélodie discrète qui s'ajoutait au charme intemporel de Bellefleur, prouvant que parfois, l'amour se trouve là où l'on s'y attend le moins, dans la simplicité d'un village et la rencontre de deux âmes. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette histoire, si tu as déjà vécu ce genre d'événement. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification.